Bonjour madame, vous avez l'air d'être en forme. Bonjour maître, ce n'est que l'apparence. J'essaie de ne pas penser trop à mes problèmes. Il y a trop de questions que je me pose avec toute cette procédure de divorce. Vous savez que je suis là pour vous aider dans la mesure de mes moyens, n'est-ce pas? Oui, je vous remercie pour cela. Votre aide m'est vraiment précieuse. Alors, sur quoi vous aimeriez me poser des questions aujourd'hui? Vous savez que Mamadou et moi gagnons bien notre vie. Je vois. Je vois. Alors, je me demande comment se fait le partage des biens suite au divorce. D'accord. Nous allons voir cela ensemble. Lors d'un divorce, les biens sont partagés entre les conjoints. Ce partage se fait d'abord selon les règles du partage du patrimoine familial, puis selon les règles du régime matrimonial ou du régime d'union civile de conjoints. Savez-vous en quoi consistent les biens d'un couple? Oui, par exemple, nous avons la maison qu'on habite, un chalet de vacances dans les Laurentides, 3 voitures, une pour Mamadou, une pour moi, et les vannes quand on doit sortir avec les enfants. On a nos comptes en banque et quelques biens au pays. C'est bien dit, mais les biens comprennent bien plus que ce que vous dites là. Ah oui, j'ai oublié les meubles. Les biens comprennent les résidences de famille, les meubles à l'usage du couple qui garnissent et ornent ces résidences, toute autre propriété immobilière, les automobiles utilisées pour les déplacements de la famille, la pension alimentaire d'un employeur ou bien les pensions d'un employeur, le droit de régime de pension du Canada ou celui de la régime de rente du Québec, si vous habitez la province du Québec, le REER, les placements, le compte bancaire, les espèces et même les animaux de compagnie, vous savez. Je ne savais pas cela. Alors comment s'est fait ce partage? Comment la propriété est-elle divisée au moment de la séparation? Le partage du patrimoine est un partage d'argent et non pas un partage de biens. Pour effectuer ce partage, il faut d'abord déterminer la valeur marchande de l'ensemble des biens et calculer ensuite la valeur nette. Ah bon? Ce ne sont pas les biens qu'on se partage alors? Non, fondamentalement, l'augmentation en valeur des actifs d'un couple pendant le mariage est divisée également entre les parties. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas ici les actifs qui sont divisés, mais la valeur des actifs. C'est très important de faire la différence. La règle spécifique est assez complexe par rapport à ça. Sûrement que ces règles doivent être complexes, mais pouvez-vous quand même me dire comment c'est fait pour diviser, la propriété? Le point de départ pour calculer comment diviser la propriété commence pour chaque conjoint en calculant sa propriété de famille nette. C'est quoi cela? Et comment on la calcule, cette propriété de famille nette? Très simple. Il faut en déterminer la valeur nette de chaque bien pour chacun. La propriété familiale nette d'une personne se calcule de la façon suivante. Premièrement, on calcule la valeur de tous les actifs à la date de la séparation. Deuxièmement, on déduit la valeur des obligations à la date de la séparation. Troisièmement, on déduit la valeur de tous les actifs que vous aviez à la date de votre mariage. Quatrièmement, dans certains cas, on peut déduire des éléments comme des sommes dues à l'assurance vie ou des sommes allouées au préjudice personnel. Et enfin, cinquièmement, on ajoute la valeur à toutes vos obligations à la date de votre mariage. Ceci est donc votre propriété de famille nette. Franchement, cela m'a l'air compliqué. Dois-je la calculer seule ou vous pourriez m'aider? Je pourrais vous aider, il n'y a vraiment pas de problème. Vous n'avez qu'à m'apporter tous les documents pertinents et nous ferons cela ensemble. En fait, le calcul lui-même revient à prendre les actifs moins les obligations. Que signifie cela? Ça a l'air compréhensible, mais quand on aura calculé ma propriété de famille nette, ainsi que Mamadou aura calculé la sienne, que doit-on faire après? La loi requiert que la personne ayant la propriété de la famille nette la plus élevée paye à l'autre
un paiement de compensation, qui est la moitié de la différence de valeur entre les deux propriétés des familles de conjoints. Et pourquoi cela? En d'autres mots, ce paiement de compensation est un montant nécessaire pour faire en sorte que les deux parties aient des propriétés de famille nettes à part égale. Donc il ne s'agit pas de diviser les biens en deux parts égales, mais plutôt de compenser la perte ou les pertes subies par l'un des conjoints par rapport à l'autre au profit de l'autre. Donc il faut bien sûr, ça c'est clair, il faut bien sûr prouver que l'on a contribué à enrichir le patrimoine de son conjoint et à établir la valeur de cet apport. Et qu'en est-il de notre foyer conjugal? La maison familiale n'est pas à nous deux. Mamadou l'avait déjà avant notre mariage. La valeur du foyer conjugal est toujours divisée également, même lorsque une des parties en était le propriétaire au début du mariage. Donc, si M. Mamadou l'avait avant le mariage, vous pouvez recevoir quelque chose. Oui, absolument. Cela me gêne quand même. Je crois qu'il ne serait pas content. Mais dois-je laisser mon foyer conjugal et aller habiter ailleurs? Les enfants aiment tellement cette maison. Vous savez, sans tenir compte de ce qu'il en est et de qui en est la propriétaire, en Ontario, les deux conjoints ont un droit égal de possession sur la maison conjugale. C'est vrai cela. Ça serait tellement bien que je puisse garder la maison pour les enfants. Cela est possible, en effet. Vous devez réaliser que la propriété et la possession sont deux choses différentes. Cependant, si vous n'êtes pas propriétaire du foyer conjugal, la Cour peut vous permettre d'y habiter. Même pour quelque temps, par exemple, jusqu'à ce que vos enfants atteignent l'âge adulte. Ça serait vraiment idéal. J'aimerais encore revenir sur le calcul de la propriété des familles nettes. Bien sûr, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quels sont les éléments qui ne sont pas inclus dans ma propriété de famille nette? Il y a plusieurs éléments, comme la somme due sur l'assurance vie. Et je suis sûr que, prudente comme vous l'êtes, vous avez bien une assurance vie, c'est ça, hein? Ah oui, j'ai l'assurance vie, donc je peux déduire les primes. C'est bien cela? C'est ça. Donc, vous pouvez déduire aussi les cadeaux de tiers. Donc, ça, c'est le deuxième point. Cadeaux de tiers? Ce n'est que du toc et du pacotille. Les gens disent qu'on ne donne pas aux riches. On est à l'aise, mais pas millionnaire. Avez-vous un oncle riche qui vous a mis sur son testament et qui vous a légué un héritage? Oncle riche, oncle Picsou, oui. C'est moi qui lui sers de compte en banque. Son héritage, ce sont les malédictions qu'il me lance car je ne m'occupe pas de ses 30 enfants. Waouh! Il n'a pas perdu son temps. Les héritages et les sommes allouées pour préjudice personnel peuvent s'exclure de vos calculs de propriété de famille nette, donc s'ils ont été reçus pendant votre mariage. Y a-t-il des conditions à suivre? Alors, pour les exclure des calculs, il faudrait premièrement avoir la garde des éléments séparés et de toutes les autres propriétés, ou, deuxièmement, il faut avoir la capacité de prouver la façon dont vous avez investi ces sommes. Comment cela? Je ne comprends pas bien. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous héritez de 20 000 $, par exemple, et que vous l'investissiez dans des objets d'art, ou disons des objets d'art, on va s'arrêter là. Ces objets d'art ne seraient pas inclus dans votre propriété familiale. Est-ce que c'est la même règle si on a investi cet héritage dans le foyer conjugal? Non, les investissements sur le foyer conjugal font exception à cette règle. La valeur du foyer doit être comprise dans la valeur de la propriété de la famille nette, même si vous utilisez l'argent des sommes dues sur l'assurance vie, d'héritage ou des sommes allouées pour préjudice personnel pour payer la maison. Je sais que la propriété de famille de Mamadou serait plus élevée que la mienne. Mais disons la mienne est élevée quand même. Je dois donner un paiement de compensation. Je vois que vous aimez bien envisager toutes les possibilités. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose.
On n'est jamais assez bien préparé pour ce genre de choses. Mais pour répondre à votre question, non, vous ne pouvez pas réduire les paiements. Mais une cour peut réduire les montants seulement si elle considère que les paiements des compensations, tels que calculés précédemment, sont exorbitants. La Cour se base sur quoi pour réduire les paiements? Par exemple, la Cour peut réduire le paiement si les conjoints ont cohabité pendant moins de 5 ans ou si un conjoint a épuisé avec témérité les actifs de la famille. Si après mon mariage, j'avais mis sur pied ma propre entreprise, qu'en adviendrait-il? Votre ex-conjoint a des droits sur la moitié de la valeur de l'entreprise, mais cela ne signifie pas la moitié de l'entreprise. Est-ce qu'il peut avoir à participer dans l'entreprise? Selon la valeur de l'entreprise et la valeur de vos autres actifs, on pourrait réussir à structurer votre accord de façon à ce que votre ex-conjoint ne gagne pas en participation financière dans votre entreprise. Oui, ça c'est possible. Mais est-ce qu'il peut avoir une participation financière ou pas? Bien qu'il soit nécessaire de donner à votre ex-conjoint une participation financière, il est normalement possible de s'assurer que vous aurez encore le contrôle de votre propre entreprise. Heureusement que je n'ai pas d'entreprise. Mais lorsque je prendrai ma retraite, je recevrai une pension. Dois-je inclure la valeur de ma pension dans la propriété de famille nette? Oui, je vous ai dit que les pensions font partie des biens et les pensions peuvent valoir un montant incroyablement élevé, même si vous devez pour cela attendre plusieurs années avant de prendre la retraite. Donc en fait, pour plusieurs couples, la pension, c'est leur actif le plus considérable après la maison conjugale. Cette question est bête, mais dois-je inclure la valeur de mon diplôme ou ma licence dans ma propriété de famille nette? Non, pas du tout. Cependant, si vous étiez à charge de votre conjoint au moment de l'obtention de votre diplôme ou de votre licence, une pension alimentaire peut être en effet accordée à votre conjoint. Cela est ridicule. Si c'est pour encourager ces bêtises, non merci. Mais malheureusement, j'ai subvenu moi-même à mes besoins pendant ma scolarité. C'est une bonne chose, je vous félicite pour cela. Merci. Quelles sont les conséquences fiscales d'un paiement de compensation? Normalement, lorsqu'il y a la propriété transférée, il y a des conséquences fiscales et c'est tout à fait normal. Cependant, il existe des règles spéciales sur le paiement de compensation pourvu que les parties répondent à certaines exigences. Celles-ci peuvent être compliquées, mais je peux vous aider à comprendre ce que c'est en cas échéant si vous le souhaitez. Oui. Encore une éventualité. Si j'achète de nouvelles propriétés après la séparation, Mamadou a-t-il droit à un partage de cela? Non, il ne faut pas quand même abuser. Non, il n'y aura rien à dire. Et si jamais Mamadou et moi n'avions jamais été mariés, ai-je tout de même droit à un paiement de compensation? Je vois que vous êtes une personne prévoyante et c'est une bonne chose. Alors, selon la loi actuelle en Ontario, vous n'y avez malheureusement pas droit. Vous pouvez cependant faire une réclamation concernant les actifs de votre conjoint à travers un principe connu sous le nom de enrichissement sans cause. En quoi cela consiste-t-il? Cela signifie que la Cour peut considérer que vous avez un intérêt dans les actifs de votre conjoint ou avez droit de compensation simplement parce que vous avez aidé votre conjoint à acquérir ces actifs au cours de votre cohabitation. Y a-t-il autre chose que je dois savoir, maître? Pour l'instant, nous avons dit l'essentiel. Je pense qu'on a vraiment fait le tour, mais on peut toujours improviser au fur et à mesure que les choses avancent. En tout cas, merci beaucoup, maître. Vous avez été efficace comme d'habitude. C'est moi qui vous remercie. Merci.